Je vois très souvent sur internet comment devenir data scientist, quel diplôme faire. Mais je vois aussi de plus en plus cette question arriver. Pourquoi est-il si difficile de devenir data engineer? Ouais, parce que c'est vraiment pas simple de savoir quelle route prendre pour devenir data engineer. Ici c'est Willis pour Data from Scratch et aujourd'hui on va répondre à la question qui est pourquoi est-il si difficile de devenir data engineer? Mais avant de continuer, je vais vous demander 4 choses. Comme d'habitude, un like à la vidéo, un abonnement, de mettre la cloche et aussi, vous le savez, mon cadeau gratuit où justement je trace une route toute faite pour les gens qui sont intéressés à devenir data engineer. Et vous trouvez tout ça en description de la vidéo. Allez le prendre, c'est gratuit. Donc aujourd'hui, on va voir quelques points qui font que c'est difficile de devenir data engineer parce que c'est vraiment assez complexe comme métier. On est au croisement entre plein de métiers de l'informatique, entre la programmation informatique, donc le software engineering, entre la data, donc la business intelligence. On fait aussi un peu de DevOps et il y a aussi un enjeu stratégique en tant que data engineer. Oui, parce que vous n'êtes pas juste un développeur, mais vous fournissez de la donnée et de la donnée dans une entreprise, c'est stratégique. Donc vous devez aussi avoir cette vision stratégique. Et donc le premier point de pourquoi devenir data engineer c'est difficile, c'est que le data engineering c'est un domaine très large. C'est-à-dire que en fonction des entreprises dans lesquelles vous allez être, vous n'allez pas retrouver les mêmes outils. Vous allez retrouver des outils avec beaucoup de code de temps en temps, des fois sans code. Certaines entreprises utilisent Spark, d'autres Panda, d'autres AWS, d'autres Microsoft Azure. Bref, il y a plein d'outils, il y a plein de buzzwords, c'est compliqué, il y a plein de choses à la mode qui disparaissent et qui réapparaissent, qui disparaissent. Il n'y a pas non plus beaucoup de formations en data engineering, ni de cursus universitaire, ni de bootcamp. Bref, c'est très flou tout ça. Le data engineering reste encore très flou. Et justement, comment pallier à ce flou dans le data engineering? Et comment le pallier, c'est connaissez vos bases. Quand je parle de base, c'est-à-dire qu'un data engineer doit au moins maîtriser les compétences suivantes. Le SQL, le Python, la modélisation de bases de données et la création d'ETL et data pipeline, que ce soit en batch et en streaming. Si vous connaissez ça, voire si vous le maîtrisez, vous pourrez réussir à naviguer plus facilement dans le monde du data engineering. Parce que finalement, tous ces buzzwords, tous ces mots, toutes ces tendances, c'est toujours la même chose. C'est juste qu'il y a des légères modifications, des améliorations, des rebranding, bref. Finalement, on tourne toujours autour du même écosystème et autour des mêmes manières de faire. Donc si vous avez ce core knowledge, je vous garantis, vous pourrez plus facilement naviguer sur les vagues des tendances. Donc le deuxième point de pourquoi c'est dur de devenir data engineer, c'est qu'il y a une grande variété de compétences à avoir. Comme je le disais au début de la vidéo, un data engineer doit savoir coder, doit savoir gérer des données, les transformer, communiquer, connaître le cloud, bref, il y a plein de choses à connaître. Et des nouveaux outils, il en sort tous les 6 mois. Imaginez, vous voulez devenir data engineer analytique, donc plutôt le genre de data engineer qui va aider les data scientists et data analysts à devenir efficaces avec les données. Mais vous savez pas comment faire. Une des options, ça peut être tout simplement de devenir, par exemple, data analyst. Parce que le poste de data analyst est un peu moins technique que le poste de data scientist ou que data engineer. Ça peut être une marche pour accéder au poste de data engineer que d'être data analyst. Une autre manière aussi de devenir data engineer, c'est de devenir software engineer. Et très souvent, développeur back-end. Parce que la similitude entre un développeur back-end, par exemple en web, et un data engineer, c'est que très souvent, les deux codent beaucoup ou vont travailler sur le cloud. Ça va vous permettre, par exemple, en passant par software engineer, d'être dans un métier qui est un peu plus cadré, un peu plus ancien, pour vous permettre de découvrir petit à petit les types de data engineering qui existent et d'en choisir un. Donc voilà, là on vient de répondre à la question qui est, il y a une grande variété de compétences à savoir. Et ça, quel que soit le type de data engineer que vous êtes. Data engineer de type plateforme, donc qui met en place la plateforme, ou on va dire analytique, qui va aider les data analysts et data scientists à utiliser la donnée. Donc je vous ai donné 2 branches finalement, soit devenir data analyst, soit devenir software engineer. Ça vous permet finalement d'accéder à des postes de data engineer plus facilement. Donc le troisième point de pourquoi c'est difficile de devenir data engineer, c'est qu'il est difficile de mettre en pratique tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on apprend en tant que data engineer. Et c'est normal parce que quel que soit le type de data engineering que vous faites, c'est-à-dire soit vous mettez en place une infrastructure technique, ou soit vous aidez les data analysts et data scientists à transformer la donnée, donc vous leur fournissez la donnée, quel que soit le type de data engineering, le problème c'est que vous mettez en place une infrastructure,
des choses et puis après ça roule tout seul. Et donc vous vous mettez à oublier ce que vous avez appris. Et donc pour ça, j'ai 2 techniques à vous donner si vous souhaitez garder la connaissance et ne pas la perdre. Ma première technique, c'est faites-vous des fiches de connaissances. Donc moi, j'en utilise beaucoup sur OneNote où je mets mes commandes techniques parce que je suis pas un ordinateur et j'ai pas envie de connaître toutes les lignes de commande par cœur. Donc l'idée, c'est que dès que j'apprends une nouvelle compétence, je la mets dans ce bloc-notes et dès que j'ai envie de revoir cette connaissance va être immédiatement disponible. Donc ça, c'était ma première astuce. Et ma deuxième astuce, c'est garder les bases du data engineering. Le data engineering, c'est quoi? C'est transformer des données et mettre en place une infrastructure qui permet de transformer les données. Et pour ça, vous devez connaître, comme j'ai dit au début, le SQL, le Python, créer des data pipelines et des ETL et la modélisation de données. Si vous connaissez tout ça, je vous garantis, ça sera beaucoup plus simple. Il sera plus facile de pratiquer des choses parce que les outils changent, mais les manières restent. Passons maintenant au 4e point qui est qu'en tant que data engineer, les soft skills sont très importants. Et c'est très important parce que dans le monde de la donnée est stratégique. Donc on va attendre d'un data engineer une grande capacité de communication. On va même attendre de lui de guider les data analysts et les data scientists dans l'utilisation de la data. Donc vous devez vraiment être une épaule en tant que data engineer à votre équipe data science. Et la communication est clé. Vous devez échanger, vous devez communiquer le mieux possible pour faire circuler l'information au sein de vos équipes ou même avec vos parties prenantes dans une entreprise. Et le 5e point, je pense que vous l'avez tous compris dans cette vidéo, c'est que c'est un métier en constante évolution. C'est tout le temps en train d'évoluer. Donc moi j'aime ça personnellement, mais c'est vrai que ça peut être difficile de se dire que tous les 6 mois il faut se réinventer. Tous les ans il faut se réinventer. Il y a des nouvelles choses à apprendre. Et donc là il n'y a pas de secret. Là il faut se former en continu. Il faut suivre l'actualité, il faut faire de la veille technologique, il faut se demander ce qu'on doit prendre et apprendre et ce qu'on doit laisser en tant que data engineer. Et ça fait finalement partie de votre travail. Et c'est aussi pour ça que les salaires sont aussi élevés. Et voilà, on a vu quelques points qui font que c'est difficile de devenir data engineer. J'ai fait cette vidéo vraiment pour vous éclairer parce que l'idée c'est vraiment de vous guider dans vos envies de travailler en data science ou en data engineering. Je vous ai mis quelques liens en description. Vous avez aussi mon cadeau gratuit dans lequel je vous trace une route pour devenir soit data analyst, soit data engineer, soit data scientist. Bref, vous avez beaucoup d'informations maintenant. Bref, c'était Willis pour Data from Scratch. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye.